Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des taureaux pour le mois de février 2022. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant et lunaire, ce tirage est pour vous. Je vous invite également à regarder vos autres signes et à regarder les signes de votre autre pour avoir plus d'informations. Voilà. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail pour avoir des guidances personnalisées. Voilà, donc n'hésitez pas, j'ai de la place pour le mois de février, donc voilà. Allez, c'est parti, on y va tout de suite, on ne perd pas de temps. Alors, on fait un tirage général pour commencer. Alors, pour vous les taureaux, pour le mois de février 2022. Donc, là, on commence par la femme, soit vous si vous êtes une femme, soit votre autre si vous êtes un homme. En tout cas, c'est général, donc c'est soit vous, soit l'autre. Pour moi, je pars du principe que c'est vous. Ensuite, bon, nous avons le couple. Alors, l'amour, regardez, j'ai la femme, l'amour, l'homme. Ok? Donc ici, en plus, ils se regardent. Hein. Donc ici, nous avons un couple heureux. Beaucoup de passion. Mais il y a quand même de la culpabilité, mais pour moi, peut-être du passé. Il se peut qu'il y ait eu une séparation. Peut-être qu'il y a eu des retrouvailles. Ouais, il y a la culpabilité. Le passé, aujourd'hui, vous êtes comme ça. Ou alors, c'est ce que vous... Oui, pour moi, c'est ça. On va voir après. Mais il y a la femme qui ressort. Il y a l'amour avec la passion. L'homme. La culpabilité, la séparation qui ressort. Alors, pour les taureaux. Bon. On vous dit bien que la solution, la réconciliation, oui, la solution vient de la femme. Pour pouvoir retrouver un amour équilibré, pour pouvoir ajuster, pour éloigner les conflits. Peut-être pour aussi stabiliser un peu l'homme, son autre, qui se disperse énormément, qui est un peu hyperactif, on va dire. Il se disperse dans ses énergies, dans ses pensées. C'est typique du masculin. Hein. Et nous avons l'ambition. Bon, vous avez l'ambition de quitter cette culpabilité, de ne plus penser à cette séparation. Bon, la femme, elle est quand même indécise, je pense, parce qu'elle a peut-être peur de ne pas réussir, peur de ne pas... peur de réussir, oui. Confusion, ouais. Si la femme est indécise, ça apportera de la confusion dans le couple. Tout se repose sur la féminine en ce moment, pour vous les taureaux. Plaisir. Parce que l'homme, lui, le masculin, il ne pense qu'à une chose, à ses plaisirs, à ses désirs peut-être sexuels aussi, comment dire, à la tierce personne peut-être pour certains d'entre vous. Ok, on vous dit que ça prendra du temps de quitter une certaine culpabilité, de reprendre confiance. Ok. Bon,
Vous, les taureaux, c'est très centré sur l'amour quand même. Alors, une dernière carte pour chaque colonne. Oh, elle est partie très loin. Alors, nous avons l'égoïsme, tromperie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je suis désolée de vous faire bouger. Mais résignation, abandon. Oh là là, j'en ai marre. Le départ, éloignement, ok. Et enfin, dualité, mouvement, ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une femme. Alors, je vais faire colonne par colonne et après on va faire général. Alors ici, il peut nous parler d'une femme, soit vous, soit d'une femme proche de vous, qui peut apporter une solution, la clé, l'astuce, qui peut mettre fin à une indécision. Pour moi, ici, c'est vous. Vous allez peut-être faire preuve d'égoïsme pour pouvoir surmonter une indécision, pour pouvoir avancer. On a également ici un amour passionnel, équilibré, mais qui devient de plus en plus confus. Et on ne sait pas si on doit se résigner ou abandonner. Nous avons également un homme qui, lui, se disperse par des addictions, par des plaisirs. Il ne pense qu'à ses plaisirs. Il s'éloigne de son couple, de sa relation, de sa féminine. Il peut y avoir beaucoup de culpabilité qui provoque une séparation. Mais il y a une ambition, peut-être, de pouvoir se retrouver. Ça peut être juste un break. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Et surtout, il y aura beaucoup de changements qui vont provoquer des dualités en vous-même, en l'autre et entre vous. On peut vous dire ici aussi que si vous êtes en couple, ça peut parler pour vous, le couple, vous aviez un amour sincère, profond, passionnel, équilibré, mais que la féminine a peut-être eu marre d'avoir tout le poids sur elle, d'avoir toujours la clé pour pouvoir avancer, mais que le masculin, lui, ne pense qu'à une chose, à ses plaisirs. La féminine est indécise si elle doit rester ou partir, ce qui provoque confusion dans le couple parce que seule la féminine faisait le travail et l'homme lui suivait. Donc la féminine ne sait plus si elle doit encore se sacrifier ou pas. Le masculin, lui, va peut-être préférer fuir, comme d'habitude. Et cela va engendrer une culpabilité, une séparation, ou est-ce que ça a déjà eu lieu? Et qu'aujourd'hui, il culpabilise et qu'il a envie de retrouver sa féminine, mais qu'il patiente, parce que la féminine est pour l'instant dans la confusion et qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut par rapport à ce qui a pu se passer précédemment. Voilà pour ce tirage, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va regarder sentimentalement, même si c'était déjà beaucoup sentimentalement. Hop. Alors, allez, alors. Alors, sentimentalement pour les taureaux, pour le mois de février 2022. Le premier tas, c'est pour les couples où tout se passe bien. Le deuxième tas, c'est pour les célibataires. Le troisième tas, pour les couples où il y a des conflits, des complications, qui ne savent pas s'ils doivent rester ensemble ou pas. Et le quatrième tas, c'est pour les triangulaires.
Je vous les dirai après. Alors, pour les taureaux, en signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a trop. Pour le mois de février 2022. Alors, pour ceux qui sont en couple et où tout se passe bien, on vous dit, waouh, une nouvelle rencontre proche et les enfants. Donc pour moi ici, alors ça va pas parler à tout le monde, mais pour moi ici, il se pourrait qu'il y ait des adoptions. Donc vous allez rencontrer votre futur enfant. Pour d'autres, il y a une grossesse et vous allez peut-être avoir la première échographie. Bref, il y a la rencontre avec un enfant, avec ou la concrétisation d'un projet. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires, bon, on vous parle ici qu'il pourrait que vous fassiez une rencontre, une première rencontre, et ça ne sera pas votre âme sœur. Non. Mais vous allez faire une autre rencontre et qui là sera votre âme sœur. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un et ce ne sera pas votre âme sœur, mais ce sera votre flamme jumelle. C'est deux choses différentes. Pour ceux qui sont en couple et où ça se passe mal, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel parce que lui, pour l'instant, il n'est pas prêt à s'engager, à se réconcilier, à avancer. Pour ceux qui sont en triangulaire, on vous parle que vous recevez des signes pour pouvoir quitter une certaine répétition de schéma, pour sortir peut-être de la triangulaire. Bref. Vous recevez des signes de l'univers et si vous les écoutez, vous allez arrêter de répéter toujours et encore les mêmes schémas. Voilà pour le tirage sentimental. Hop, on va regarder côté émotionnel. Alors, les taureaux. On a du magnétisme. Donc, soit vous avez intuition, passé. Ok, d'accord. Un blocage karmique. Ok, une dernière carte. J'ai dit une dernière carte, pas 36 000. Malveillance. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle que pour certains, vous avez des dons de magnétiseur, de magnétisme. Peut-être que vous avez ces capacités-là et que vous les acceptez que maintenant ou que vous allez les mettre en pratique maintenant. On vous parle d'écouter votre intuition aussi, que vous avez de fortes capacités en intuition. En tout cas, il y a un blocage dû au passé, un blocage karmique, peut-être transgénérationnel, qui est assez malveillant, qui est assez négatif. Et on peut vous dire aussi que vous savez cela grâce à votre intuition et qu'on vous invite à faire des soins magnétiques, énergétiques, pour pouvoir vous en libérer. Voilà pour ce tirage. Ensuite, on va prendre une carte du Christ Oracle pour savoir quelle pierre va vous accompagner, va vous aider en ce mois de février 2022. L'agate mousse. Croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. Ok. Maintenant, pour finir ce tirage, je vous demande de poser une question et de choisir entre 3 cartes. Alors, une question, c'est quand est-ce que... Voilà. J'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Voilà. Et vous choisissez entre les 3 tas, pardon, les 3 cartes que je vais choisir. Donc, allez-y. Ou après, si vous voulez, vous posez 3 questions et vous choisissez un tas pour chaque question, 2 questions. Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez. 2. Et 3. Alors, si tu n'as pas encore posé ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit cet hiver. Donc, ce mois-ci,
ou le mois prochain, vu que la fin de l'hiver, c'est en mars. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 7 mois. Donc, on vous parle à peu près du mois de septembre. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle la semaine prochaine. Donc, d'ici 7 à 14 jours, on peut dire courant février également. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Et n'oubliez pas que dès que nous sommes 500 abonnés, je ferai un petit concours. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite surtout un agréable mois de février. À très bientôt. Bisous, prenez soin de vous.